À Saint-Ibard, vous avez la particularité d'avoir sur le monument aux morts le nom d'un fusillé pour l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire, monsieur le maire? Alors moi je peux vous raconter ce que je connais parce que j'étais pas là à l'époque. Hein. J'en sais un peu avec mon prédécesseur. Mon prédécesseur a été approché par un journaliste, M. Denis Rolland, je crois, c'est ça, qui était l'historien qui justement s'était intéressé au fusillé pour l'exemple. Et c'est comme ça que M. Esquirol s'est intéressé, il a pris ça à cœur. Il s'est intéressé, il a revu un peu l'histoire et il connaît parfaitement. C'est dommage qu'il ne soit pas là d'ailleurs aujourd'hui, il le raconterait mieux que moi parce que lui il l'a vécu en direct. Et il a mené une action avec son conseil municipal pour réhabiliter donc, M. Louis Flourac. Et ce que je sais, c'est qu'à l'époque, M. le préfet l'avait rappelé à l'ordre et il a maintenu sa position et il a dit moi je laisserai M. Louis Flourac inscrit sur le monument aux morts parce que je considère qu'il est mort pour la France. Voilà. Il y a eu des sanctions de la part du préfet après, non? Non, il y a eu des rappels à l'ordre verbaux, il n'y a pas eu de suite. Voilà, il me l'avait raconté vaguement, moi je suivais l'histoire en tant qu'administré, je sais que moi ça me passionnait aussi parce que bon, c'est quand même notre histoire, c'est quand même une histoire, une période noire de notre histoire et c'est intéressant toujours d'avoir des informations sur ce qui s'est passé pendant cette guerre, notamment sur les fusillés. Voilà. Sur le monument et le deuxième monument, où il y a eu l'acte volontaire d'inscrire un fusil pour l'exemple. Parce qu'au début, quand ils ont commencé à mettre en place des monuments aux morts, des fois les maires, ils avaient pris le nom de tous ceux qui étaient partis au front et qui n'étaient pas revenus. Ils avaient tous inscrit, sans faire de distinguo entre celui qui était mort pour la France officiellement ou celui qui aurait pu être fusillé pour l'exemple. C'était un enfant du village qui était parti, qui n'était pas revenu, qui était inscrit. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de fusillés pour l'exemple sont inscrits sur des monuments. Et ici, c'est la deuxième commune où ça a été fait volontairement, gravé sur le monument. Le préfet, bien sûr, n'a pas voulu aller plus loin parce que ça aurait fait plutôt une mauvaise publicité pour l'État et ça aurait fait une bonne publicité pour la réhabilitation. Donc, en évitant de trop ébruiter les choses, on n'a pas poursuivi le tribunal administratif. Et nous avons lancé une action en Ariège pour que les maires qui sont concernés par des fusillés pour l'exemple de leur commune agissent. Ça nous permettra d'en faire aussi publicité et de maintenir quand même le flambeau sur cette notion de fusil pour l'exemple. Parce qu'après c'est vrai qu'on ne sait pas trop où se tourner, comment remettre du bois dans les braises pour maintenir le feu. Donc c'est un moyen comme un autre de pouvoir maintenir les braises et de faire en sorte qu'on puisse arriver un jour à cette réhabilitation.